canal sur Noto TV. Merci de nous avoir choisis. Voici les principales articulations. Église. Pour commencer, le sanctuaire Notre-Dame du Mont-Carmel a été reconsacré samedi 5 décembre dernier. C'est l'évêque de Butembo Béni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, qui a présidé les cérémonies liturgiques et relatives. Il était entouré de plusieurs prêtres en présence des milliers de fidèles. Le président Félix Tshisekedi a annoncé dimanche qu'il nommera un informateur dans le but d'identifier clairement la majorité à l'Assemblée nationale. En réaction, certains habitants de Butembo qui accueillent favorablement cette décision attendent sa matérialisation. Voilà tout pour le sommaire. Le détail, c'est dans un instant. Annoncé dans les titres, le sanctuaire Notre-Dame du Mont-Carmel a été reconsacré samedi 5 décembre dernier. C'est l'évêque de Butembo Béni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, qui a présidé les cérémonies relatives. Il était entouré de plusieurs prêtres en présence de milliers de fidèles catholiques. Alors, à l'occasion, ce prêtre de Dieu a appelé le chrétien à la culture de la méditation biblique. Grâce Kakoko pour le reportage. Tout commence par la bénédiction de la Lourde de Notre-Dame du Mont-Carmel. L'évêque de Butembo Béni a prononcé une prière avant d'asperger de l'eau bénite à la statue de Notre-Dame et l'ensemble de la montagne pleine de milliers de chrétiens. S'en est suivi à 9h la célébration eucharistique avec la bénédiction de l'autel. La liturgie de la parole de Dieu se termine sans ornement ni décor à l'autel. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek invite les chrétiens à aimer la lecture de la Bible et la méditation. La première condition, prendre chaque jour un temps pour se souvenir et méditer en silence et devant Dieu les événements, les paroles et les actes qui nous arrivent chaque jour. Veux-tu vivre dans l'esprit du Christ? Alors, sois dans le corps du Christ. La troisième condition, c'est lire et méditer la parole de Dieu au quotidien. Entre la parole de Dieu et l'Eucharistie, une transition importante s'est imposée. L'ordinaire du lieu reconsacre l'autel avec de l'huile sainte. Les fidèles catholiques se réjouissent de se retrouver à cette montagne de spiritualité. Le sanctuaire Notre-Dame du Mont-Carmel a été consacré en 2000 à l'occasion du jubilé de la foi en diocèse de Butembo Béni. Depuis près de 4 dernières années, ce lieu sacré a été profané par l'insécurité. Des hommes armés y ont installé leur campement. L'action militaire pour les délocaliser a abouti, mais sacrilège était inévitable. Des objets sacrés ont été détruits et plusieurs autres dégâts matériels ont été constatés au Mont-Carmel, situé au quartier Tchala, dans la commune de Bulenkera, en ville de Butembo. L'Église catholique célèbre le Saint Ambroise chaque 7 décembre. Ce saint est le patron de chargé de l'ordre dans la liturgie. En diocèse de Butembo Béni, différentes activités ont été organisées, notamment des messes et des récollections. C'est le cas dans le doyenné cathédrale.
Parlons autre chose. Plus d'une soixantaine de volontaires de l'Église du Christ au Congo ont suivi une formation sur le leadership religieux et politique. Pendant une semaine, les membres de la Fédération de jeunes protestants ont été formés dans l'objectif d'accompagner les CC dans la réalisation de ces différentes activités d'évangélisation. Le président de l'ECC, Monseigneur Issé Somo, a demandé aux bénéficiaires de mettre en pratique la matière apprise et de rester fidèles aux appels de l'ECC. Suivez. C'est aussi la parole de Jésus encore. Il s'adressait à ses disciples. Il leur disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, c'est moi qui vous ai choisi. Et si je vous ai choisi, je ne vous ai pas choisi pour que vous puissiez aller vous asseoir, dire, ah, nous sommes choisis par Jésus, et vous restez seulement assis sans rien faire. Il a dit, si je vous ai choisi, je vous ai établi, et je vous demande d'aller. Et là où vous irez, vous allez aussi produire du fruit. C'est pourquoi nous vous donnons ce travail aussi. Vous avez été formés pendant tout le temps, comme Jésus s'est adressé à ses disciples, leur disant que vous avez déjà été formés, vous devez aussi aller former les autres. C'est le message que je vous adresse aussi sous forme de l'ECC, comme je l'ai dit au début. Je vous demande de ne pas aller croiser vos bras. Parlons politique. Dans cette édition, le président Félix Tshisekedi a annoncé dimanche qu'il nommera un informateur dans le but d'identifier clairement la majorité à l'Assemblée nationale. Il a fait cette déclaration à l'issue des consultations qu'il a menées pendant environ 3 semaines. Il dit avoir noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition FCC-Cash. Il a également constaté que le gouvernement de coalition FCC-Cash n'a pas permis de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été porté à la magistrature suprême. Regardez. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Du discours du chef de l'État Félix Tshisekedi, certains habitants de Butembo attendent avec impatience la matérialisation des décisions annoncées. Interrogés, ils estiment que le président de la République va enfin ramener la sécurité à Beni, comme il s'est décidé de se débarrasser du grand obstacle à son action. Leurs propos ont été recueillis par Grace Kakoko. Nous avons été joyeux après le discours du président, surtout là où il a parlé de la fin de la coalition FCC et Cash. Ce qui nous a le plus marqué, c'est nous espérons qu'après les consultations du président, il a beaucoup suivi les mots que tous ces hommes politiques lui ont dit. Et j'espère que c'est à la merci, disons, au profit de la population qu'il est en train d'agir. Notre position est bonne. Nous remercions beaucoup le président de la République d'avoir songé à la souffrance de la population congolaise. Comme je l'ai dit tantôt, l'administration doit évoluer. Dans un pays, on doit avoir un seul président qui décide. Ce n'est pas un président, il y a un président qui décide et l'autre qui est là comme un chapeau. Ce qu'il a fait vraiment, ça a manifesté, ça a donné la vie de vivre encore au pays.
S'ils dirigent pied les cocos, nous vivrons pied avec la paix. Bon, de cette nouvelle décision, moi de ma part, je crois que c'est bon, de lui c'est une bonne décision, mais malheureusement, pour moi, je crois qu'il n'aura pas à nous aider, nous qui sommes population, parce que vous imaginez, il aura à vouloir toujours s'attirer des presse à côté de ce mouvement qu'il va fonder, contrairement à ce que les autres là vont attendre de lui. Par rapport au discours du président de la République, moi personnellement j'ai été ravi parce qu'il a oublié le mariage FCC cash. Auparavant on disait que non, les raïs ne peuvent rien faire sans demander le président sortant. Comme nous avons signé les accords, les fameux accords, vraiment, par rapport à ce qu'il nous a dit hier, moi je suis ravi, je pense que ça ira et Congo nouveau sera possible. Il nous a dit que le phare de ce aussi est infiltré. Comme le phare de ce est infiltré, les raïs saura quoi faire et les massacres de nous parce que ça va passer. On ne va pas tirer à terre. C'est ce que nous espérons parce que même nous a rassuré que vraiment, il fait que nous soyons en paix, en témoin. Santé en présent, flambée de nouveaux cas positifs à la COVID-19, le coordonnateur du secrétariat exécutif du comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie parle d'une situation grave pour le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Les structures médicales manquent d'équipements de prise en charge de patients à l'issue d'une tournée réalisée la semaine dernière dans les structures sanitaires de Kinshasa. Ce médecin appelle à l'effort commun pour couper la chaîne de contamination. Regardez. Par tous les hôpitaux que nous avons visités, ont des malades à un grand nombre, qui dépasse donc le nombre de malades que nous avions à la fin de la première vague. Cela veut dire que la situation est grave et nous devons nous préparer. Le grand problème que les hôpitaux présentent actuellement, c'est le manque d'oxygène. Et comme vous le savez, plusieurs cas de Covid sont oxygéno-requérants, c'est-à-dire ont besoin d'oxygène. C'est l'oxygène qui sauve des vies au cours de la COVID-19. Dans cette édition, en marge de la célébration de ce jour d'activisme pour lutter contre les violences faites à la femme, le collectif de femmes journalistes CFJ a organisé une séance de formation avec les jeunes des différentes associations de la ville de Butembo. Cette séance a porté sur les notions de violences basées sur le genre en vue de sensibiliser le jeune à s'engager, à lutter contre celles-ci et à dénoncer les cas qui s'enregistrent dans la communauté. Francine Moussoa pour les reportages. Suffisamment éclairé sur des concepts, sur les termes de la loi et sur les réalités que nous sommes en train de vivre pour qu'ils puissent s'adhérer ou qu'ils puissent s'impliquer, s'engager dans des actions positives et profitant surtout de cette période, de ces jours d'activisme, contribuer suffisamment efficacement en participant à des actions dans leur langage, dans les gestes, dans le soutien, mais aussi nous avons insisté sur le fait de dénoncer. Les participants ont promis mettre en pratique ces notions et surtout sensibiliser les membres de leur association pour que cessent les violences basées sur les genres. Venir d'apprendre, je venais de connaître qu'il y a 4 sortes de violences. Nous avons la violence physique, psychologique, économique et la violence sexuelle. On s'est engagé à dénoncer les violences sexuelles, puisqu'on a déjà eu les connaissances de savoir ce que c'est les violences sexuelles, puisqu'on était planté dans l'ignorance et parfois on voyait des violences et qu'on ne savait pas que c'était vraiment des violences, mais après la formation,
c'est une violence. La scolarisation de la jeune fille, elle est des facteurs importants pour lutter contre la violence basée sur les genres, ont fait savoir les organisateurs de cette activité. Au sport, début ce dimanche 6 décembre du tournoi dit d'amitié de Noël et de fin d'année au stade Matokeo. La compétition concerne les vétérans de Butembo et environ. L'unique rencontre du jour a mis aux prises les vétérans Club Soko Peuple au vétéran Club Royal. Détail avec Joël Tali. L'entente urbaine de football loisirs de Butembo a réuni les équipes locales de footballeurs retraités dans ce tournoi organisé pour la clôture de l'année 2020. C'est sous le soleil ardent de ce dimanche 6 décembre qu'ont vécu les cérémonies d'ouverture de cette compétition. C'était sous les auspices du chef du service urbain des sports et loisirs. L'assaut lancé, le VC Soko Peuple est en train d'asseoir sa domination sur les jeux avant de se faire surprendre par son adversaire à la 23e minute. 1-0 pour le VC Royal, score qui va d'ailleurs clôturer la rencontre car la deuxième mi-temps était stérile. Pour les capitaines de VC Soko Peuple, c'est l'insuffisance du temps de préparation qui a contribué à la défaite de son équipe. On n'a pas bien préparé le match, c'est ce qui nous pousse à être battus. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Oui, on nous a fait donner les programmes avec le temps. Pour le match à venir, j'espère qu'on va gagner le match. Il faut bien préparer. Il faut bien préparer ce match vraiment. Kambale Mapenzi, capitaine de VC Royal, s'est réjoui quant à lui de la première victoire de son équipe sur le VC Soko Peuple. La suite de cette compétition interviendra le dimanche 13 décembre. Le VC Royal croisera les fers avec le VC Grande Famille. Au total, 3 équipes sont engagées dans cette compétition. Elle se jouera en 6 journées, dont 3 à l'aller et 3 au retour. Le club qui enregistrera plus de points sera sacré champion de Butembo 2020. Le sport est que Butembo a accueilli ce dimanche 6 décembre le championnat provincial de karaté. 8 clubs de Butembo, Beni et Goma ont pris part à cette compétition tenue au complexe Mont-de-Gis au quartier Muchanga. Delta Force et le Cobra, tous 2 clubs de Goma, ont remporté cette compétition en version kata et kumite dans le combat collectif. Joël Tali, une fois de plus. C'est par la version kata en individuel que cette compétition a été lancée ici au complexe Mont-Juste. Il a mis aux prises les athlètes de Beni, Butembo et Goma. Mardoché de Delta Force de Goma l'emportera face à Estache de l'Académie Club de Beni. Puis sera lancé le combat collectif en version kata. Ici, les 2 clubs de Butembo se feront éliminer dès la première phase. Il s'agit d'Okinawa, vice-champion de kata au championnat urbain de karaté, disputé en novembre dernier, et le champion urbain de club universitaire, tombé respectivement face à Delta Force et face à l'Académie Club de Beni, ce dernier qui ensuite se cédera face à Delta Force. À 15h, débute la version kumite. Dans celle-ci, aucun club de Butembo ne réussira à franchir la phase élémentaire. Les vice-champions urbains d'Eto Bouddha tombent face à Kakedo Icha. Les champions de Butembo Kenryu se feront ensuite écarter de la compétition par Delta Force. Dans la suite, c'est le club de karaté Cobra de Goma qui éloignera de son chemin d'abord Kake en demi-finale et Lyon en finale. C'est sous cette ambiance vespérale que se fera la suite de cette compétition avec le combat en individuel dans la version kumite. Auprès des champions dans la catégorie individuelle respectivement en kata et en kumite, c'est un sentiment de satisfaction. C'est vraiment une grande joie parce qu'on a bossé dur pour arriver là. Je remercie mon coach qui a vraiment bossé et on vient d'avoir le fruit. À cette heure, j'aime ça, c'est hyper bien. Les entraîneurs des équipes championnes en combat collectif se réjouissent eux d'avoir réussi loin de leur fief. Nous sommes habitués à l'entraînement, bien plus nous voyageons beaucoup à l'étranger. Mais ici, je suis content de l'organisation de l'entente locale qui se sont bien comportés. Ils nous ont bien accueillis, vraiment c'était professionnel. C'est normal car ils étaient chez eux, ce n'était pas facile vis-à-vis de la taille des différents adversaires qui étaient engagés.
Les organisateurs de cette compétition se sont réjouis de son bon déroulement. Et voilà, fin de cette édition. À bientôt sur Moto TV.